Il a l'expérience, évidemment, Dimitri Payet. Un tir au but est toujours une nouvelle aventure, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est un nouvel événement, un contexte différent et il va falloir gérer cet événement-là. Dimitri Payet, bien sûr, est capable de le faire et bien sûr que Thomas Navo, il est aussi capable de faire un exploit. On le rappelle, Trelissa qui est passé au tir au but au tour précédent face à Bergerac. Vont-ils rééditer l'exploit face à l'OM? Le premier but, il est marseillais. Ouais, il est très très bien tiré. Il est très très bien tiré parce qu'il est assez haut. Il est difficile pour le gardien d'aller le chercher. On voit avec sa main opposée. C'est pour ça que les frappes les plus faciles pour les gardiens de but sont à mi-hauteur. Et à partir du moment où vous mettez le ballon ou à ras de terre fort ou un peu plus en l'air que la mi-hauteur, ben c'est les trajectoires qui sont les plus compliquées pour les gardiens de but. Nicolas Bigné. Auteur d'un très bon match. Le gaucher. Un agent immobilier pour égaliser dans la séance de tir au but. C'est plein de Lucas. Il est très très bien tiré également. Un petit peu à l'image qu'a fait Dimitri Payet. Alors avec le pied opposé. Alors lui il a croisé sa frappe. Dimitri lui il a les pouces décroisés. Et Fred Godard qui me dit que Ricardo Carvalho a un petit papier où il y a les indications sur les tireurs pour les glisser quelques informations à Yoann Pelé dans cette séance de tir au but. Je ne sais pas comment il lui glisse ça. Peut-être avant, effectivement. Allez, Strootman. Strootman, oh, c'est touché par Navo. Les 3 tirs pour l'instant ont été tirés à pratiquement 1,50 m du sol. 1,80 m. Et c'est vrai que... Il est là le papier de Ricardo Carvalho, l'adjoint d'André Villas-Boas. Ouais, ils ont certainement dû essayer de se fournir les tireurs du tour précédent, de comment les buts avaient été marqués. Alors attention, là c'est le tombeur de l'an passé, Maxime Agade, ancien joueur d'Andrézieux, face à Yoann Pelé. Un gaucher. Oh. Et le contre-pied. Ah, il a tiré avec une décontraction et un relâchement assez incroyable. Alors bien sûr, le fait l'essentiel, c'est de prendre un contre-pied le gardien olympien. Mais pour l'instant, il est toujours dans l'histoire, Maxime Agade. Il est toujours tombeur potentiel et pour une deuxième fois de l'Olympique de Marseille. De partout, Valentin Rongier maintenant. Certainement un des meilleurs Olympiens sur le match d'aujourd'hui. Rongier face à Navo pour redonner l'avantage à l'OM. Et le contre-pied là aussi, 3-2 maintenant pour les Olympiens. Il a bien pris le contre-pied également. En ouvrant son plat du pied justement, Valentin Rongier. Et toujours le petit papier de Ricardo Carvalho. C'est là où la pression commence à se faire de plus en plus forte. Alors qui maintenant pour aller défier Yoann Pelé du côté de Trélissac? Diakaby, je pense, au défenseur central. Lassana Diakaby, encore un gaucher. C'est arrêté cette fois-ci par l'Albatros, par Yoann Pelé. Comme quoi les indications sont bonnes de Ricardo Carvalho visiblement. Parce que là il est parti bon côté. Il est parti du bon côté, ça n'avait pas été le cas sur les 2 premiers. Et là, effectivement, après l'arrêt n'était pas facile, hein, parce que le ballon était assez fort à terre, à ras de terre, et il arrivait à bien se déployer pour garder le contrôle du ballon. Un magnifique arrêt. Lucas Perrin pour faire le break en faveur de l'Olympique de Marseille. Le défenseur olympien. Ça peut faire 4-2. Et ça fera 4-2 pour l'OM. Dans cette séance de tir au but, ça sera une balle de match maintenant. Nialeko face à Yoann Pelé. Ouais, une première balle de match. Il ne faut pas que le joueur Trélissac rate son tir au but. Et après, quoi qu'il arrive, il y aura une balle de match pour les Marseillais, même s'ils devaient réussir. C'est Yoann Pelé. Arrête ce tir au but de Ange Nialeko. L'OM sera qualifié pour les 16e de finale.
Ange Diadeco, l'Ivoirien, lui qui a grandi à Marseille, face à Yohan Pelé maintenant. Première balle de match pour l'OM. C'est fait! Nouvel arrêt de Yohan Pelé. Il est encore parti du bon côté. Et l'OM est en 16e de finale de la Coupe de France. N'a pas été simple, mais l'OM est qualifié. Ouais, Yohan Pelé qui a encore fait le taf. Alors bien sûr, les autres ont marqué également, mais il fait de super arrêts. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est lui qui fait la différence dans cette séance des tirs au but. Et donc l'OM qualifié pour les 16e de finale. On fait une rapide coupure et on revient ici évidemment à Limoges pour cette fin de match. Les réactions après ce Trélissac olympique de Marseille. A tout de suite.